Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale sur Europe 1. Nous sommes d'abord en Irlande qui attend ce mardi un hôte de marque. Bonjour Laura Taouchanoff. Bonjour à tous. À la une des journaux irlandais. Eh bien, la venue de Joe Biden pour fêter les 25 ans des accords de paix en Irlande du Nord, c'est le retour d'un fils d'Irlande, titre The Guardian. Comme 35 millions d'Américains, le président a en effet du sang irlandais. Il faut dire qu'au moment de la famine du 19e siècle, des centaines de milliers d'Irlandais avaient débarqué aux États-Unis. Alors c'est une visite placée sous le signe de l'histoire, explique The Examiner. Le symbole est fort puisque l'accord du Vendredi Saint a été signé en partie grâce à l'intervention de Bill Clinton, qui voulait à l'époque gagner les votes des Irlando-Américains. Un historien cité par le journal est d'ailleurs persuadé que sans les États-Unis, la guerre civile aurait continué. Le voyage de Joe Biden arrive dans un contexte difficile et les problèmes du passé sont toujours là, résume tout de même l'Irish Times. Le Brexit a ravivé la question de la frontière entre les deux Irlandes et leur relation à la Grande-Bretagne à l'origine de ces 30 ans de violence. Nous sommes maintenant en Italie avec vous, Antonino Gallofaro. À la une, ce matin, un visage familier des Italiens. Toujours Silvio Berlusconi, encore hospitalisé en thérapie intensive. L'ancien Premier ministre souffre d'une leucémie chronique, mais il résiste. Il le dit lui-même dans des propos rapportés par l'agence de presse AG. Cette fois aussi, je survivrai. Ils se sent toujours mieux après 5 jours passés à l'hôpital. Il Corriere della Sera écrivait hier soir que le mania de la presse s'était assis pour la première fois et qu'il avait fait des exercices respiratoires. Le quotidien assure même que Silvio Berlusconi est optimiste, qu'il compte rentrer chez lui bientôt. Une bonne humeur que rapportent de nombreux autres médias comme le quotidien Roma El Messaggero qui écrit que ces bonnes nouvelles permettent à son parti, Forza Italia, de pousser un soupir de soulagement. Dernière étape, la Chine. Avec vous, Sébastien Lebelzik. Les gros titres des journaux chinois ce matin. Alors à la une de l'actualité en Chine, cette descente aux enfers du football chinois. La fédération a nommé une nouvelle équipe composée de 7 dirigeants pour reprendre en main la Ligue nationale masculine. C'est le site d'information Soru qui nous l'annonce. Il écrit que le président et le vice-président de l'institution sont accusés de corruption. Un énième scandale qui avait déjà valu au sélectionneur de l'équipe nationale de quitter son poste en novembre dernier. Au total, rappelle China Daily, une dizaine de dirigeants de la fédération chinoise sont sous le coup d'une enquête pour corruption. Le football, pourtant sport préféré du président chinois, traverse une mauvaise passe avec 39 clubs en faillite, 3 années de matchs à huis clos pour cause de Covid et des résultats catastrophiques. L'équipe nationale n'a participé qu'à une seule Coupe du Monde, c'était il y a 21 ans. Merci Sébastien Lebelzik, merci à nos correspondants. 6h54, bon réveil, vous êtes sur Europe 1. Le drame de la rue Tivoli à Marseille ce matin, encore au moins 6 morts après l'effondrement des immeubles où les recherches se poursuivent. 2 personnes sont toujours portées disparues. Et puis dans l'actualité également, Emmanuel Macron attendu aux Pays-Bas au cours de cette semaine par ailleurs importante dans la bataille des retraites, puisqu'arrive une 12e journée d'action cette semaine et la décision très attendue du Conseil constitutionnel. Dans un instant,